Bonjour et bienvenue aux ateliers Coco Bohème, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le crochet. Donc comme promis, je voulais vous faire une démonstration sur le coton Natura XL Yumi Colors. Donc là moi j'ai choisi 3 couleurs acidulées parfaites pour le printemps et l'été. Donc j'ai réalisé avec le rose, donc ici le rose s'appelle tout simplement Bonbon. Cette petite corbeille, voilà, donc je vais vous montrer comment réaliser cette corbeille, donc comment crocheter la base en rond, puis comment justement réussir à monter les bords de votre petit panier et ensuite terminer par une bordure plutôt sympathique et pas simplement une bordure en rond classique. Donc la rose est faite, je vais faire la prochaine en bleu, c'est parti pour le tuto. Alors, pour commencer, donc là, je prends ma pelote bleue. Elle est bleu-vert. Là, c'est vrai qu'à la caméra, c'est jamais évident pour les couleurs. Donc, c'est coloris Mer du Sud. Tout un programme. Donc, hop. Et pour crocheter mon petit panier, j'ai utilisé un crochet numéro 6. Je crochette... voilà. Je crochette assez serré. Malheureusement, j'avais pas de crochet 7 dans mon petit pot. Il est en commande. Mais bon, le 6 fonctionne aussi. Donc les crochets Clover Amour. Hop, voilà, le 6. Et donc pour commencer, donc je prends le fil qui sort de la pelote. Au moins, ça évite l'éparpillement de ma pelote. Et je commence donc par cette fameuse petite bout. Donc pour commencer... J'ai mon crochet 6, mon fil, donc je viens prendre mon fil et je fais une petite boucle. Donc là, j'ai mon fil, le fil qui va à la pelote. Je fais cette petite boucle comme ça. Voilà. Et je viens prendre mon crochet et je tire. Voilà. Hop, pas trop serré non plus. J'ai dans ma main gauche le fil qui va à la pelote. Et je fais 4 mailles en l'air. Donc un jeté. Je ramène dans la boucle 2, 3, 4. On reste lâche, hein, on ne serre pas trop. Maintenant, mon crochet, je viens le piquer dans cette maille-là pour réaliser ma maille coulée. Donc, je viens piquer, je fais un jeté et je ramène ce jeté dans les 2 boucles. Donc, 1, 2. Et donc là, j'ai réalisé ma maille coulée. Et j'ai mon petit rond qui s'est formé. Voilà. Voilà. Et donc maintenant, mon rond est formé et je vais venir piquer ici, dans le centre de mon rond. Attention, pas là, parce que là, c'est le brin de ma maille. Il faut vraiment bien faire attention au début. Et donc là, je viens réaliser 6 mailles serrées. Donc je pique pour réaliser ma maille serrée, je pique dans le milieu de mon cercle. Je fais un jeté, je ressors, un autre jeté, et je sors. Et je continue. 1, 2, 3, donc 4, 5 et ma 6e. Donc vous voyez bien, je pique, je viens chercher mon fil qui va à la pelote, je fais un jeté et 6. Voilà. Et donc j'ai mes 6 mailles serrées autour de ma boucle. Alors ne vous en faites pas pour ce petit trou, parce qu'à la fin, en fait, regardez, sur mon petit panier, le trou, on ne le voit plus. Ça va venir se resserrer vraiment à la fin. Après, si vous voulez, vous pouvez commencer par la technique du Magic Ring, mais c'est vraiment pas nécessaire pour ce genre de projet. Donc là, la petite chose vraiment très importante quand vous travaillez en rond, c'est de marquer le début ou la fin de votre rond. Donc ici, j'ai fait mes 6 mailles serrées et comme je vais commencer un nouveau tour, pour bien me repérer, je prends mon petit marqueur comme au tricot. Donc là, c'est comme une petite épingle à nourrice en plastique, jaune au moins, hop, on ne se trompe pas dans la couleur. Et donc, bon, déjà, ça bloque mon projet, ce qui est quand même très pratique. Et en plus, ça marque la fin de mon rang. Donc, hop,
pique, donc j'ai marqué mon rang, et là je pique mon crochet dans ma boucle. Et donc là, j'attaque un nouveau tour, et comme on va augmenter au fur et à mesure du tour, j'attaque par 2 mailles serrées dans chaque maille. Donc 2 mailles serrées dans chaque maille. Donc ce qui veut dire que j'en ai 2 x 6, 12. Donc à la fin de mon tour, je dois avoir 12 mailles serrées. C'est parti. Donc pour bien piquer dans ma maille est ici. Donc je viens prendre mon crochet et je n'oublie pas de piquer dans les 2 brins. Vous voyez, mes 2 brins sont sur mon crochet. J'ai piqué dans mes 2 brins, une maille serrée et une deuxième. Maille suivante. Donc ma maille est ici, hop, une et 2. La maille est là, je continue. Une. Donc j'ai terminé mon rang parce que je sais que je suis arrivée à mon marqueur. Et comme j'ai fait 2 mailles serrées par maille du tour précédent, je dois, si je compte bien, avoir mes 12 mailles. Et donc c'est parti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Le compte est bon, je continue mon prochain tour. Donc pour entamer mon nouveau tour, forcément, j'enlève mon marqueur de ma maille et je le mets à ma nouvelle ici maille pour commencer mon nouveau rang. Je repique mon crochet, voilà. Et donc maintenant, j'ai mes 12 mailles et je veux passer à 18 mailles. Comme pareil, je travaille en rond et je veux augmenter ma base au fur et à mesure, maintenant je vais faire une maille serrée, puis une augmentation. Alors une augmentation, c'est 2 mailles serrées dans la même maille, ce qui fait en fait 1, 2, 1, 2, 1, 2, comme ça tout le tour. De toute façon, ne vous inquiétez pas, le patron est écrit, donc si vous ne vous en souvenez plus, vous pouvez toujours relire. Donc je commence par une maille serrée, puis une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même maille. Voilà, une. Voilà, mon rang est terminé. Et donc j'arrive à 18 mailles. Comptons ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Le compte est bon. Le tour prochain. Donc je commence mon prochain tour. Donc je veux passer de 18 mailles à 24 mailles. Donc c'est pareil. Toujours un système d'augmentation. Cette fois-ci par contre, je fais 2 mailles serrées. Donc 1, 2. Puis ensuite mon augmentation. Donc ça fait 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, etc. jusqu'à la fin de mon rang. C'est parti. Et donc là, je termine mon rang avec mon augmentation, soit 2 mailles serrées dans la même maille. Hop, mon rang est terminé. J'augmente, donc toujours attention de vérifier que votre travail est bien plat. Hein. Si ça commence à faire comme ça, forcément, c'est que vous avez fait une erreur, qu'il n'y a pas assez d'augmentation. Et donc là, je dois normalement trouver mes 24 mailles, donc comptons ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mailles. Le compte est bon, je passe à mon tour suivant. Donc surtout,
si vous n'avez pas le bon nombre de mailles, ne vous découragez pas, mais surtout recommencez. Défaites votre travail et essayez de voir où a été votre erreur. C'est pour ça que c'est vraiment très important de marquer votre rang à chaque fois pour pas tout défaire, voilà, mais vraiment chercher votre erreur. C'est vraiment, au début, moi, quand j'ai commencé, c'est décourageant de se dire, oh là là, j'ai fait tout ça, bah non, oui, mais si par exemple vous vous êtes trompé là, bah, ça va forcément se voir. Donc mon conseil vraiment, c'est de défaire et de recommencer, il n'y a que comme ça qu'on apprend. Donc j'ai mis mon marqueur ici à ma nouvelle maille et j'attaque mon nouveau tour, cette fois-ci avec 3 mailles serrées et une augmentation. Donc une maille, une maille, une maille, une augmentation. Une maille, une maille, une maille, une augmentation. Donc ça va faire 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, comme ça, tout le tour. Donc je viens de finir mon nouveau rang. Donc là maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, si je souhaite arrêter là, donc ça on verra après, c'est l'étape suivante où il faut que je passe, où il faut que je pique en fait dans mon bras extérieur. Et si je veux continuer, comment ça se passe? En fait, plus je vais vouloir augmenter ma base, plus il va falloir que je fasse de mailles serrées avant de faire mon augmentation. Donc par exemple, là je viens de finir mon tour de 3 mailles serrées, 1, 2, 3, puis une augmentation. Là, maintenant, si je veux refaire encore un nouveau tour, il va falloir que je fasse 4 mailles serrées, donc 1, 2, 3, 4, mon augmentation, 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, mon augmentation. Et ainsi de suite tout le tour de mon rang. Idem pour le prochain tour, là ce sera 5 mailles serrées, augmentation, tour suivant 6 mailles serrées, augmentation, etc. jusqu'à temps d'avoir la taille que je souhaite avoir. C'est comme ça que ça se passe en fait quand vous travaillez en rond. Après forcément si vous voulez faire une boule, il va falloir aussi faire des diminutions. Mais là c'est pas le cas vu qu'on travaille sur un système de petites corbeilles. Donc maintenant je commence mon prochain tour qui lui est de 4 mailles serrées et une augmentation. Et je dois, à la fin de ce tour, avoir 36 mailles. Donc, c'est parti. Donc, je viens de terminer mon rang et j'obtiens mes 36 mailles serrées. Donc, maintenant, je souhaite arrêter là. Donc, celle-ci sera un peu plus petite que la rose. Regardez par rapport à la base. En fait, la rose, j'ai fait 5 mailles, encore un tour en fait. Là, je me suis arrêtée à 4 mailles serrées, une augmentation. La rose, elle a 5 mailles serrées et une augmentation. Donc elle sera un tout petit peu plus petite que la rose, mais c'est volontaire et je pense que la jaune je la ferai plus grande que la rose pour avoir en fait les trois petites corbeilles assorties. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est tout simple. C'est tout simple quand c'est expliqué forcément parce que parfois pour certaines personnes, quand c'est dans des livres, les explications c'est pas évident, donc rien ne vaut une bonne vidéo bien expliquée. Hop, un peu de compliment, ça fait pas de mal. Donc, hop, mon petit... Voilà. Donc maintenant, je ne fais plus d'augmentation, mais je vais faire tout le tour de mon projet en piquant. Non pas dans ma maille au complet, mais uniquement dans le brin de ma maille extérieure. Donc uniquement sur les brins extérieurs ici de mes mailles. Pour en fait avoir ce bord ici. Hop, voilà. Donc, je pique, je fais tout le tour, pas d'augmentation, rien, que des mailles serrées, mais en piquant uniquement dans le brin extérieur de ma maille. C'est parti. Hop. Et donc voilà,
Mon rang est terminé, donc on peut voir, hop, si je le pose, ça fait comme une petite coupelle. Forcément, ça va prendre forme par la suite, mais voilà comment en fait monter votre corbeille. Et donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est simplement augmentation, pas encore de diminution. Hop. Et donc je fais 3 tours de mailles serrées. Donc par contre cette fois-ci, je pique bien dans mes 2 brins. Là, on revient à la maille serrée classique pour monter les parois de votre corbeille. Donc ma corbeille, là je viens faire mes 3 tours, hop, donc ressemble à ça. Donc maintenant je continue. Pour avoir cette hauteur là, il faut rajouter encore 4 tours classiques de mailles serrées avant de passer à la bordure. Donc je vous invite à continuer vos 4 tours et on se retrouve pour la bordure. Donc nous voilà arrivés à notre panier, notre corbeille terminée. Alors si vous le souhaitez, vous pouvez soit la laisser comme ceci, donc ça reste une petite corbeille simple, classique, soit justement travailler la bordure pour avoir un rendu plus sympa. Dans ces cas-là, la bordure c'est très simple, ça va être un jeu de brides. Donc pour commencer la bordure, je mets mon crochet ici dans ma maille. Et pour commencer ma bordure, comme je fais des brides, j'ai besoin d'une hauteur suffisante pour les brides suivantes. Donc j'ai besoin d'une maille en l'air, de 2 mailles en l'air. Ces 2 mailles en l'air là, en fait, vont me permettre d'avoir la hauteur ensuite suffisante et la même hauteur tout le long de mon cercle. Donc je commence par 2 mailles en l'air. Puis je viens réaliser ma première bride, non pas en piquant dans la maille suivante, mais dans la seconde maille. Vous voyez, je ne pique pas ici, mais je pique ici. Donc une bride, c'est, je rappelle, un jeté. Je pique dans la maille, je viens retirer mon fil par derrière. Encore un jeté, je passe dans 2 mailles de mon crochet. Encore un jeté et je passe dans toutes les mailles sur mon crochet. Je réitère ma bride. Donc, on est bien sur 2 brides dans la même maille. Ok ? Maintenant, c'est simple. Je continue à faire mon tour. Je fais une bride et toujours, donc pas de maille en l'air qui sépare. Hein. On aligne les brides. Donc là, pareil, je ne pique pas dans la maille suivante, mais dans la prochaine, dans la deuxième. Donc un jeté, hop, voilà, un jeté. Voilà. Donc, hop, vous voyez un peu le rendu. Et je fais des brides toutes les 2 mailles. Hop. Donc, je viens de terminer mon rang de brides pour ma bordure. Donc, maintenant, pour clore cette bordure, je vais faire une maille coulée. Donc, vous voyez ici, il y a mon marqueur. Donc, je viens faire une maille coulée. Non pas là où mon marqueur est placé, ni dans la maille en l'air suivante, ni là, mais dans celle-ci, ce qui correspond en fait à la maille de la seconde bride. Et pour ce faire, donc, je pique dans ma maille, je viens faire un jeté, je ressors mon crochet et je ressors ici ma maille. C'est ce qu'on appelle une maille coulée. Hop, et votre corbeille est terminée. Donc, je prends mes petits ciseaux, je coupe mon fil, une longueur suffisante, voilà, et après, hop, forcément, j'enlève mon marqueur, et il n'y a plus, hop là, il n'y a plus qu'à rentrer les fils. C'est vraiment très très simple de crocheter en rond, de réaliser ces petites corbeilles-là pour ranger vos cotons, vos petites babioles sur votre bureau, vos bijoux dans la salle de bain. Enfin bref, c'est vraiment, vraiment, vraiment très pratique. Mon avis sur
sur la DMC XL. Donc j'ai l'habitude de crocheter en fait le coton Natura, le classique, le fin. C'est avec celui-là que je réalise la majorité de mes petits doudous. Les petits amigurumi, tout ça, j'aime pas. Enfin, en gros, l'acrylique, no way, quoi. Donc, on utilise forcément du coton. C'est ce qu'il y a de mieux pour les petits amigurumi, je trouve. Donc, après, la Natura XL, forcément... à tes souhaits, Henri. La Natura XL... forcément, donc le fil est plus gros. Elle est bien parce que par rapport à la Paris de chez Drops, elle ne s'effile pas du tout. J'avais trouvé en fait que la Paris de chez Drops, je vous montre par rapport là au fil qu'on a ici. La Paris de chez Drops, en fait, j'avais trouvé que le fil se dédoublait vraiment, vraiment facilement. Alors que là, vraiment tout au long du travail, de toute façon, vous avez pu le voir à travers la vidéo, aucun problème de dédoublement du fil. Donc ça, c'est vraiment très agréable. Après, bon, les pelotes sont pas énormes. Hein. On a 75 mètres pour 100 grammes. Donc bon, voilà. Écoutez, j'espère que ce petit tutoriel vous a plu, que vous allez maintenant vous aussi vous mettre à la réalisation de jolies petites corbeilles pour décorer votre bureau ou même pour offrir. Si vous avez des questions quant à ce tutoriel, n'hésitez pas. Et je vous dis à très bientôt aux ateliers Coco Bohème. Bye bye!